On ne va pas faire une litanie ou toute une messe de requiem pour faire comprendre aux Congolais que la solution est claire. La solution, c'est déposer M. Denis Sassou Nguesso, résister sur l'ensemble du territoire congolais et le déposer. Même dans nos us et coutumes bantoues, je reviens toujours sur ça, quand une personne s'aimait le désordre, notamment dans un village, la première fois, on l'interpellait, la deuxième fois, on l'interpellait, la troisième fois, on l'exposait devant tout le monde et ensuite on déclenchait une censure contre toute sa famille et on le chassait du village. On le chassait, on le mettait, on le disait, on ne veut plus te voir dans ce village, tu n'as qu'à quitter, tu veux aller faire ton village ailleurs, mais on ne veut plus te voir. Et c'est ce que les Congolais doivent faire contre ce système. Et c'est ce que nous devons faire. Donc, la solution est claire, les droits sont violés. Quand les droits sont violés, les libertés sont violées, les droits à la vie sont violés. Et donc, il faut mettre terme à ce système. C'est ça la solution. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver en compagnie de Chris Belville-Dongui, militant des droits humains, membre du mouvement Ras-le-Bol, pour évoquer la coupure d'Internet prévue du 10 au 15 mars 2026 au Congo-Brazzaville, enjointe par une note adressée aux opérateurs de téléphonie mobile et d'Internet en République du Congo. La coupure d'Internet, comme vous le savez, c'est juste un rappel, en période électorale, représente une restriction utilisée évidemment par les régimes totalitaires. Donc c'est une restriction autoritaire de l'accès à l'information, souvent utilisée par les régimes, je l'ai dit tout à l'heure, pour réprimer l'opposition, limiter la liberté d'expression et contrôler le récit du scrutin. Vous avez compris pourquoi est-ce que Internet sera coupé donc du 10 au 15 mars prochain. Elle constitue donc, cette coupure, bien entendu, une violation des droits humains pour empêcher la surveillance citoyenne, l'économie et la transparence électorale. C'est à cela que les Congolais, malheureusement, seront soumis dans quelques jours. Bonjour Chris Belvidongui. Bonjour Christian Perrin et merci encore d'une fois de plus de me recevoir sur ton plateau et je suis ravi de cela. Merci. C'est un plaisir partagé. Alors, je vais d'abord faire lecture de la note en question qui circule sur Internet. Voici ce que dit la note. Messieurs le directeur, ici, il s'agit bien sûr d'une note adressée à une des compagnies. Il y en a beaucoup, mais il s'agit ici de la compagnie MTN, c'est ça. À monsieur le directeur général de la société de téléphonie mobile MTN, Brazzaville. Monsieur le directeur général, pour les questions de sécurité et de sûreté nationale, veuillez bloquer toutes les communications SMS, y compris pour les journées allant du 10 au 15 mars 2026, à l'exception de celles émises ou reçues des numéros dont la liste est jointe en annexe. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'expression de mes sentiments distingués. Chris Belvidongui, vous avez certainement pris connaissance de cette note qui circule, je le rappelle, sur Internet. Alors, votre premier commentaire à ce sujet? C'est clair, nous sommes dans un État tyrannique. Il y a un tyran qui a pris ce pays en otage. Ça, il faudrait que les sachants, que les Congolais, tout le monde le savent, et aussi que la communauté internationale, aussi les corps diplomatiques qui sont sur place au Congo, parce que je pense que ces corps diplomatiques, par rapport à cette information, je pense que ces derniers devront également réagir, parce qu'ici, il s'agit de la violation, je dirais, flagrante même des droits et libertés. Et je pense que ce n'est pas une méthode qui devrait se passer dans un État formel, d'autant plus que le Congo est un État de fait. Voilà pourquoi nous assistons
à cette redondance, à cette récurrence de, je dirais, de coupures et d'Internet, de communication, tout simplement pour restreindre les libertés. Parce que la communication, la liberté d'expression, c'est le tout premier facteur d'indice du développement d'un pays. Voilà un peu ce qu'il en est. Donc, Monsieur Alors, donc, Sassou et sa bande vont encore violer de plus en plus les droits des populations. Voilà. voilà, alors donc vous disiez que c'est une mesure qui consiste en une violation grave des droits et libertés d'expression garanties pourtant par la loi et les textes internationaux. Bon, après, on constate, et c'est ce que moi je constate, hein, je peux me tromper, mais bon, après on me le dira. Là, je constate par cette note une autre preuve que le régime de Brazzaville, donc le PCT, ce régime tyrannique, et Denis Sassou Nguesso ne respecte jamais la loi et viole constamment les droits des Congolais. Et c'est quand même grave parce que, évidemment, ce n'est pas le premier droit. Bon, aujourd'hui, on en parle parce que, en perspective, il y a une élection, donc une parodie d'élection, une mise en scène électorale. Mais sinon, les droits des Congolais sont violés constamment, je l'ai dit tout à l'heure. Ils n'ont pas d'eau, on peut couper l'eau quand on veut, on peut couper l'électricité quand on veut, on rétablit quand on veut, on peut vous interdire. En fait, il y a trop de restrictions. Les Congolais n'ont plus, je ne sais pas s'ils ont encore des droits, mais je ne pense pas. Et là, on vient pondre une note, on demande à ces compagnies de couper Internet du 10 au 15. C'est quand même 5 jours et c'est beaucoup. Il va avoir un impact négatif même sur l'économie, sur la communication quotidienne, alors que les Congolais payent leur communication. Voilà, on leur prive sous prétexte de ce qu'ils appellent ici la sûreté internationale. Je ne sais même pas à quoi cela ressemble au Congo. Mais bref, la question que je voulais vous poser, y a-t-il encore intérêt, même pour enfin, s'il faut les appeler comme ça, les indécis, même les Congolais qui pensaient encore prévaloir leur droit de vote, parce qu'il y en a qui ont dit, ben, nous, on va aller au vote en l'état, malgré les conditions qui sont biaisées, voilà, le manque de transparence, même malgré, voilà, comme qui dirait, l'absence des garanties de transparence pour cette élection, mais nous allons parce que nous avons exprimé notre droit. Est-ce qu'il y a encore là intérêt, après lecture de cette note, y a-t-il encore intérêt pour les Congolais d'aller au scrutin les 12 et 15 mars 2026? Monsieur Christian Perrin, je dirais ceci, pour ne pas me répéter, parce que il y a de cela, je pense, 3 semaines que je suis passé sur ce plateau où Tout à fait. j'ai levé un équivoque concernant la dignité de la personne humaine, le droit à la vie. Et j'ai rappelé, si dès lors que le droit à la vie n'est pas respecté dans un pays, mais je ne pense pas que les autres droits seront respectés parce que c'est le droit le plus légitime et inaliénable qui est notamment reconnu à l'homme en tant qu'humain. Et dès lors que ce droit n'est pas respecté, je ne pense pas que le reste des droits seront respectés. Nous avons démontré de A à Z que le droit au vote peut être retiré à un citoyen au moment d'une, je dirais, affaire en justice, il est tenu ou retenu notamment dans les geôles. Donc, ce droit, il ne peut plus l'exercer, mais le reste des droits, il peut toujours les exercer, notamment le droit à la vie, le droit d'avoir un logement digne de ce nom, le droit de se nourrir, le droit de. Mais ici, nous sommes en train de constater qu'il y a encore, excusez-moi de le dire, des acteurs entre guillemets politiques qui pensent que ce système-là c'est un système qui est revenu au pouvoir pour construire ou pour amener le Congo qui puisse atteindre un niveau, je dirais, d'excellence sur
de points international. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'article 2 de la Déclaration universelle des droits humains le dit clairement. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Les droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. La résistance à l'oppression. Donc ici, il y a un droit qui est le premier droit, le droit le plus fondamental qui est violé. C'est la liberté. Parce qu'ici, quand on parle de la privation entre du 10 au 5, donc c'est une privation notamment de liberté d'opinion, de liberté de pouvoir agir. Ici, quand vous allez aller lire sur les principes de la démocratie, qui est une valeur universelle, les 14 principes sont clairs. Si ces principes ne sont pas réunis, ce pays ne peut pas être un pays démocratique où on respecte l'humain. Donc nous avons le premier principe qui est la participation des citoyens. Parce que quand on dit citoyen, veut dire que avoir droit et devoir dans une société. C'est ce que veut dire citoyen. Donc, si dès lors que le citoyen ne participe pas, donc il n'y a pas la démocratie. Deuxième, c'est l'égalité. Est-ce qu'il y a-t-il l'égalité dans ce pays? Zéro. Troisième, la responsabilité. La responsabilité de ceux que les citoyens choisissent pour aller le représenter. Est-ce que ces gens-là sont responsables? Je dis non, parce que si on parle en termes de responsabilité, Sassou est revenu au pouvoir, on sait, avec plus de 400 000 Congolais qu'il a zigoué, ça on doit se le dire. Donc du coup, les Congolais ne l'ont pas donné, notamment prêté leur pouvoir. Non. Ça veut dire que, pardon, il n'a pas de contrat social avec les Congolais. Et on va y revenir tout à l'heure. Voilà. On va y revenir tout à l'heure, Chris Belvidongui, et vous avez bien fait de rappeler d'ailleurs la manière dont il est voilà, revenu au pouvoir, ramené dans les chars angolais. J'aime bien le rappeler. S'il y a évidemment une interview comme ça accordée par Jacques Chirac, qui l'a aidé d'ailleurs, hein, qui avait conçu tout le coup d'État. Donc Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par coup d'État militaire, accompagné des mercenaires et des armées étrangères. Et on sait désormais la mission qui lui avait été confiée, c'est de piller le Congo, et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Alors, vous avez parlé de la résistance, vous avez parlé des droits qui sont violés, évidemment. Quand on viole les droits du peuple, nous avons l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 que je vais me faire donc le devoir de rappeler à nos téléspectateurs, qui dispose: quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable de devoirs. Après, il faut qu'on se pose désormais la question, puisque tout le monde parle d'élection qui, alors qu'ils savent que c'est une parodie, tout le monde sait que c'est une parodie, Denis Sassou Nguesso n'organisera jamais une élection transparente, jamais il le fera. La preuve, elle est là. Il est presque seul sur le terrain, avec des frétins, avec des petits comédiens de candidats, mais il a toujours peur. Voilà, il vient de pondre une note pour suspendre l'Internet. Ça prouve à suffisance qu'il n'a même pas confiance en lui-même. Même avec ces frétins-là, il n'a pas confiance. C'est quand même drôle de le savoir. Bon, après, tout le monde savait que c'est une élection déjà biaisée. Le scrutin, il est déjà presque verrouillé. Les conditions de transparence manquent cruellement, tout le monde le sait. Déjà depuis tout le début, il faut le dire comme ça, le début des opérations préélectorales. Donc les listes électorales qui n'ont jamais été revisées, on reprend les mêmes cartes, le même corps électoral, on revient depuis 2002, on revient avec les mêmes éléments, ce sont les mêmes dignitaires du pouvoir, les inamovibles, comme on les appelle, les inamovibles de la tyrannie de Brazzaville, qui tiennent en fait tous les postes d'organisation de cette élection. À la Cour constitutionnelle, vous avez Auguste Iloki, qui est aussi un membre du PCT. Au ministère de l'Intérieur, vous avez Raymond Zéphirin Boulou, qui vient de pondre d'ailleurs cette note. Ça dit tout.
Et à la Connell ou Connell qu'on appelle ça, je crois que c'est toujours Bouka qui est là, Henri Bouka qui est toujours là. Donc, évidemment. depuis des décennies, ils sont là. Et cela ne suffit pas. Voilà, ils viennent couper Internet. Ils coupent l'Internet pour empêcher aux Congolais de suivre évidemment le scrutin, même quand il est biaisé. Ça veut dire que Denis Sassou Nguesso a décidé de marcher, j'utilise ce terme, de violer constamment et de manière délibérée les droits des Congolais. À ce moment-là, on peut invoquer l'article 35 que je venais de lire tout à l'heure. Je relis encore pour l'intérêt de nos téléspectateurs l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1793 qui dispose que lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et chaque portion du peuple le plus sacré des droits, le plus indispensable de devoirs. Que doivent faire les Congolais maintenant? Doivent-ils continuer à aller à ce scrutin ou changer cette fois-ci de stratégie de lutte? C'est-à-dire, comme vous avez dit tout à l'heure, il faut maintenant passer à la résistance. Je dirais c'est clair, c'est non négociable. Déjà, on constate tous que c'est quelqu'un qui a usurpé ce qui ne l'appartient pas. Voilà pourquoi il a toujours peur. Vous avez vu, on a tous vu la façon dont ils ont disposé des snipers et de surcroît une société étrangère. Et voilà, Des ces mercenaires, il snipers-là faut sont carrément les des appeler comme ça, mercenaires. des Voilà, mercenaires étrangers. voilà, évidemment. Ah bah. Vous voyez la sécurité de Sassou. Eh, ah, on a vu la Franprix, hein, à l'étage en haut là-bas. Ils sont en train de positionner. Donc là, moi, il ne faut pas. Les amis côté Balmé Katoka. Tout как на Зуланге. Et puis ils ne sont pas des noirs. Il y a comme Ben Laden, Osama et Kuzadi. C'est comme toujours, voilà, on ramène les mercenaires au Congo. Et donc ce monsieur-là, sachant qu'il y a l'émoi au sein de la population, ça il faut le dire, puisqu'il y a des organisations qui travaillent dans ce sens-là, pour le virer de là. Et donc ce monsieur, comme il sait qu'il a caporalisé, il a l'opinion publique, il est obligé de faire tout le temps des passages en force parce qu'il est illégitime. Non, mais face à l'illégitimité d'un pouvoir, quel serait le ressort d'un peuple? Le ressort d'un peuple, ce serait de prendre ses responsabilités. Parce que, je le dis en tant qu'activiste et défenseur des droits humains, quand ma liberté est confisquée, mais je ne veux pas aller négocier ma liberté. Nous ne pouvons pas négocier notre liberté, mais il faudrait l'arracher. Et donc, ici, les Congolais que nous sommes, nous devrons arracher notre liberté. Parce que cette liberté a été confisquée dès le retour de M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir par un coup d'État. Vous allez vous souvenir, quand il était en train de parler, jamais, jamais, nous ne permettons que la démocratie soit violée. Mais c'est le même qui se disait, voilà, en train de dormir en pila, et que, bon, ben, on est venu l'attaquer, et de surcroît, il s'est réveillé avec des conteneurs, avec des armes neuves. Quelqu'un qui dormait dans son rêve, il a pu acquérir le matériel militaire, et il a pu avoir aussi des mercenaires étrangers, comme toujours, pour venir détruire les Congolais dans son sommeil. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez comprendre que c'est un régime de fait, c'est un régime factice. Les institutions sont factices. Donc, tous ceux qui vont aux élections avec ce régime, je le dis d'autant plus comme tu as su le dire, que ce sont des complices, ce sont des godillots, ça on doit se le dire. Ce sont des gens qui vont adouber ce système. Et donc, pour la population, pour la portion du peuple, le peuple, mais la solution est claire. Et cette solution, c'est une solution
inaliénable le droit à la résistance. Et quand on résiste, on fait quoi? On passe à l'action. Quand on résiste, ce que veut dire résister et ensuite passer à l'action. L'action, c'est quoi? C'est prendre nos responsabilités sur l'étendue du territoire congolais, les 12 départements du Congo, même si aujourd'hui, il a fomenté, je ne sais pas, 2 départements, je ne sais pas quoi, comme c'est toujours l'habitude, c'est le champion des violations de tout. Déjà avec les 12 départements, la population continue à croupir dans la misère. C'est en ajoutant encore d'autres départements, tout simplement pour placer les siens et afin de manipuler les Congolais. Et donc, moi, je pense, en tant qu'acteur, je le dis honnêtement, sans langue de bois, mais il faut déposer M. Denis Sassou Nguesso. Je le dis, je pèse bien mes mots, il faut le déposer. Le déposer, c'est le droit le plus légitime que nous avons qui est reconnu dans l'humanité, qui est reconnu dans le monde entier. La population a le droit de s'autodéterminer face à un régime qui le tient en esclavage. Parce qu'il faut se le dire, ça, nous revivons l'époque coloniale. L'époque coloniale, carrément, oui. Voilà, l'époque coloniale. Nous revivons cela. Et donc, il faut que les Congolais, de la même façon que nous avons, que nos prédécesseurs ont mis hors du jeu les colons, les Mabiala Manganga, les Bouetambongo, les Mathieu André, nous aussi, de notre génération, nous devons faire autant face à un groupe de personnes qui se disent congolais, je dis entre guillemets, qui se disent congolais, qui ont pris ce pays en otage. Il faut les mettre hors d'état de nuire de la même façon que nous l'avons fait à l'époque coloniale, que nos aînés l'ont fait lors de la lutte contre notamment la colonisation et l'esclavage à travers le monde. Donc, la solution, c'est résister et dégager M. Denis Sassou, qu'il bloque l'Internet, qu'il ne le bloque pas. Nous savons que c'est sa stratégie. Nous, les combattants de la liberté, il faudrait que nous nous levons sur l'étendue nationale, l'ensemble, les Congolais, Wesso, Mosaka, Djambala, Oyo, et tous les autres départements. Voilà, en tout cas, merci. Voilà, merci Chris Belvidongi, évidemment, vous avez bien fait de rappeler tous ces éléments, mais tout le monde sait que Denis Sassou Nguesso, à la rigueur, c'est un chef de gang qui avait été installé, je l'ai rappelé tout à l'heure, par coup d'état militaire, qui se comporte pire que les colons, parce que finalement, il est arrivé au Congo, il a un plan de destruction, tout le monde est en train de voir comment il a livré tous les pans économiques du pays aux multinationales étrangères, et désormais il se fait garder par des mercenaires étrangers, un président de la République. Et on voit bien sur le terrain, je vais le rappeler, puisqu'on en a déjà parlé ici, comment il a constitué une milice à lui, dirigée par Serge Oboa, qui est en train d'assassiner impunément, voilà, devant, comme qui dirait, sous la complaisance, j'allais dire la complicité de toutes les institutions. Donc il a désormais sa milice à lui qui est prête à tout faire. On nous parle quand même de plus de 400 jeunes déjà exécutés. C'est beaucoup. C'est un génocide. Et le Parlement, soit dit en passant, qui existerait au Congo, est silencieux sur cette question. La justice est silencieuse. L'armée, la soi-disant armée congolaise, les FAC, donc je parle aussi des services de l'ordre, police, gendarmerie, tout le monde est en train de regarder. En réalité, Sassou, lui, n'a plus besoin, c'est ça, et je peux le dire comme ça sans me tromper, les Congolais ne comptent plus pour lui. Déjà, dès lors qu'il ne fait plus confiance aux Congolais, qu'il se fait garder par des mercenaires, on a vu des vidéos, des étrangers en plus. Donc, à ces mercenaires-là, on a donné l'instruction comme quoi, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, tirer sur les Congolais. Et voilà, ça nous rappelle à ce qui s'est passé en 97. L'histoire se répète. Il a beaucoup plus confiance aux étrangers, beaucoup plus confiance aux multinationales étrangères, mais beaucoup plus confiance, même pour sa garde, aux étrangers. Qu'est-ce qu'il craint concrètement, en fait? Qu'est-ce qu'il craint?
s'il pense que les Congolais, pour lui, les Congolais n'existent pas, mais qu'il n'a qu'à partir, et vous avez dit tout à l'heure. Bon, après, c'est les Congolais qui doivent décider, qui doivent passer à la résistance, parce que tout est là, tous les éléments sont en place pour une résistance. Denis Sassou Nguesso ne respecte pas la loi. Il viole la loi constamment, on peut le démontrer. Et je ne veux pas revenir sur ce que Clément Mirassa répète tous les jours. Et on voit bien comment il viole la Constitution en permanence, de manière délibérée. Pour ce monsieur qui a décidé, voilà, ruiner le Congo, parce que c'est le cas aujourd'hui. Vous voyez bien ce qu'est devenu le Congo. Et il veut encore de 5 ans, mais comment? Avec ce que nous sommes en train de voir. Alors, une note donc qui demande à couper Internet. Bon, il permettait que je dise quand même, bon, après ils vont couper Internet, les SMS, mais je pense qu'il y a des solutions alternatives et les Congolais ne sont pas bêtes. J'espère qu'ils vont déjà se préparer pour cela. Mais c'est pour dire à la communauté internationale, puisqu'il disait, il avait promis, nous l'avons entendu là, il a promis une élection transparente, équitable et apaisée. Le voilà qui vient encore imposer des restrictions. Et il faut que la communauté internationale regarde tout ça, parce que ça ne sert à rien de venir après, lorsqu'il y aura quelque chose, bon, j'en appelle pas la violence, mais le comportement de Denis Sassou Nguesso fait le lit d'un coup d'État militaire au Congo. C'est le moins qu'on peut dire. Et ça, j'assume. Parce que pour Sassou Nguesso, et comme aiment à le dire ses partisans, ceux qui l'entourent, il leur a dit bah, je suis venu au pouvoir par les armes, donc celui qui veut du pouvoir doit procéder de la même manière. Mais évidemment, dans son comportement, ces actes qu'il pose, il est en train de dire aux Congolais si vous voulez prendre le pouvoir, reprendre le pouvoir, vous devez passer comme voilà, comme moi je l'ai fait. Et donc son comportement à lui, la violation répétée et en permanence de la loi, veut dire que Denis Sassou Nguesso ne partira jamais par une élection, déjà qu'il n'en organisera jamais une qui soit transparente, et donc les Congolais doivent envisager d'autres stratégies pour se débarrasser de ce régime, j'allais dire, maléfique et criminel. Christ Dongui, nous sommes à la fin de cette émission. Je vais relire donc la note qui circule, la note prise par Raymond Zéphirin Mboulou, ce monsieur dont la moralité aussi est douteuse. Je ne veux pas revenir sur ses, voilà, avec son comportement que tout le monde connaît puisque ça circule sur le net. C'est lui qui partage les passeports congolais aux étrangers, aux petites filles, voilà, de l'autre côté. C'est lui qui assure leur voyage en Occident, qui prend soin de tout. Tout ça avec l'argent des Congolais, qui triment, qui sont vraiment, comme qui dirait, réduits à l'esclavage. Voici ce que dit la note. Après, je vous laisserai la minute pour terminer. Monsieur le directeur général de la société de téléphonie mobile MTN, ça veut dire qu'on a envoyé aussi la même note à RTL, je ne sais pas si quelle autre société de téléphonie, Congo peut-être Télécom également. quelques aussi. Oui. Et ça veut dire que ces sociétés-là, le moment venu, vont répondre devant les Congolais de leur complicité avec ce régime. Et donc, c'est une note adressée au directeur général de cette société pour les questions de sécurité et de sûreté nationale. Veuillez bloquer toutes les communications SMS, y compris pour les journées allant du 10 au 15 mars 2026, à l'exception de celles émises ou reçues par les numéros dont la liste est jointe en annexe. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'expression de mes sentiments distingués. Voilà la note que Raymond Zéphirin-Mboulou a envoyée aux différents directeurs généraux, voilà, des sociétés de téléphonie au Congo et les providers d'Internet pour couper Internet du 10 au 15 mars. Donc les Congolais doivent se préparer à affronter cette épreuve très difficile d'ailleurs, et nous l'avons dit d'entrée de jeu, qui va causer d'énormes pertes, normalement, évidemment, hein, ça c'est visible, hein, c'est une mesure qui va causer beaucoup de pertes en économie, sur l'économie congolaise, sur le quotidien aussi, parce que l'Internet, c'est la vie actuellement. J'allais dire, l'Internet est devenu pour une société moderne ce que l'air est pour la vie. Si vous ne respirez plus, vous mourrez. Voilà, Belvi Dongui, je vous laisse les quelques minutes qui nous restent pour conclure.
Que doivent faire les Congolais face à ça? C'est clair, c'est clair, c'est clair, la solution est claire. Dès lors que tout à l'heure, tu as abordé pour dire que, non, mais dans ton allocution, que Denis Sassou Nguesso, c'est un chef de gang. Ça montre que c'est un chef de gang, c'est un véritable voyou, voilà, qui exerce la terreur sur notamment les Congolais. La façon dont il est revenu. Récemment, nous avons tous suivi euh, le responsable de sa milice, dit DGSP, quand il s'adressait aux Congolais avec Beaucoup d'arrogance, beaucoup de mépris. d'arrogance, de mépris et tout ça. Et quand il a dit boudez dans vos cœurs et nous en avance, vous imaginez une personne qui se dit général, entre guillemets, voilà, je ne sais pas s'il est général, il est général de la Général tyrannie. d'opérette. Et donc, voilà. Et donc, du coup, boudez dans vos cœurs et nous en avance. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez bouder et nous, on continue de faire, de s'aimer la terreur. Restons avec le discours de cette jeune dame, je ne sais pas, qui est remplie de stupidité, d'imbécilité. C'est moi qui le dis, Dougaga. Voilà, et donc il dit aux gens, ben, si ça tenait qu'à eux, monsieur le président, entre guillemets, moi je ne l'appelle pas président, monsieur, si ça tenait qu'à nous, voilà, vous devez continuer. Voilà, il n'aurait même pas les élections. Vous trouvez que c'est un système qui est là pour détruire les Congolais, parce que même quand tu l'as dit que non, mais est-ce que Sassou voilà, considère les Congolais? Je vais le dire honnêtement, M. Denis Sassou Nguesso n'a jamais considéré les Congolais. Je le dis honnêtement. Tous ceux qui sont autour de lui, pour certains, je le dis, à eux, je ne vais pas me répéter ici, sont tout simplement des chiens de garde. Voilà, c'est des chiens de chasse quand il faut les utiliser. Et après un moment, voilà, on a vu certains qui l'ont accompagné. Aujourd'hui, ils sont où ceux qui étaient là en 97? Ils sont où aujourd'hui? Donc, c'est pour vous dire que Sassou s'en fout des Congolais. Et une personne qui s'en fout de vous et qui a pris votre pays en otage, mais la solution est claire. On va pas aller, on va pas faire une litanie ou toute une messe de requiem pour faire comprendre aux Congolais que la solution est claire. La solution, c'est déposer M. Denis Sassou Nguesso, résister sur l'ensemble du territoire congolais et le déposer. Même dans nos us et coutumes bantoues, je reviens toujours sur ça, quand une personne s'aimait le désordre notamment dans un village, la première fois on l'interpellait, la deuxième fois on l'interpellait, la troisième fois on l'exposait devant tout le monde et ensuite on déclenchait une censure contre toute sa famille et on le chassait du village. On le chassait, on le mettait, on le disait, on ne veut plus te voir dans ce village, tu n'as qu'à quitter, tu veux aller faire ton village ailleurs, mais on ne veut plus te voir. Et c'est ce que les Congolais doivent faire contre ce système. Et c'est ce que nous devons faire. Donc, la solution est claire, les droits sont violés. Quand les droits sont violés, les libertés sont violées, les droits à la vie sont violés. Et donc, il faut mettre terme à ce système. C'est ça la solution. Mettre terme à ce système, c'est un droit. Et j'interpelle encore la communauté internationale à ce niveau. Sassou est revenu, je le dis ici, avec l'appui des réseaux mafieux et avec l'appui de Chirac. Le peuple congolais a le droit de s'autodéterminer, c'est reconnu. Gaffe à ceux-là qui soutiennent ces derniers. Ce n'est pas une menace qu'on est en train de dire, mais nous avons le droit de parler parce que nous avons perdu énormément des Congolais. Plus jamais, nous voulons voir que le sang des Congolais puisse couler dans ce pays. Et donc, la solution, nous allons le déposer. Et la communauté internationale doit respecter le choix. Ce jour-là, la communauté internationale devra respecter le choix des Congolais libérés face à la tyrannie. Et ça, je le dis et honnêtement, sans langue de bois. Merci.
Merci Chris Belvy Dongui. Je rappelle que vous êtes militant des droits humains, membre du mouvement Ras-le-Bol. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais je rappelle évidemment l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793 qui dispose: quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. C'est aussi une manière, comme vient de le dire Chris Belvidongui, de prendre la communauté internationale à témoin de ce qui est en train de se passer. Ce monsieur qui a promis une élection transparente, puisque c'est le message qu'il passe à ses soutiens au niveau de l'étranger. Et là, voilà une note qu'il vient de pendre, puisque nous le disons tout le temps ici, que c'est une élection biaisée, c'est une élection, une parodie d'élection. Ce monsieur viole la Constitution tous les temps, c'est un hors-la-loi. Les gens ne nous croient pas. Voilà encore une note qui vient l'attester. En tout cas, merci Chris Belvidongui d'avoir été avec nous sur R7, d'avoir répondu à mes questions, mais surtout votre disponibilité. Et mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt. Merci.